bonsoir et bienvenue. Vous êtes sur le plateau de Serre. Chez nous, en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Djinzin, c'est que c'est... Ce soir, nous recevons Moussa et Adama. Moussa est chauffeur et Adama est son apprenti. Tous les deux s'entendaient parfaitement bien au point où Adama confiait son salaire à Moussa. Alors, une situation va venir tout gâter entre les deux. La copine de Adama tombe enceinte et il refuse d'assumer la grossesse. Moussa, qui a été touché par cette histoire, sans prévenir son apprenti, a décidé de remettre à la copine une partie de l'épargne de Adama. Voici ce qui va les séparer et aujourd'hui, ils sont avec nous parce que c'est... Merci d'être avec nous comme vous le faites du lundi au vendredi sur A Plus Ivoire. Ce soir, nous recevons deux hommes qui sont opposés. Une question d'argent, de grossesse. Il faut absolument aller dans les profondeurs pour comprendre ce qui s'est passé. Mesdames, messieurs, recevons notre premier invité, Monsieur Konaté Adama. Bonsoir Adama. Oui, bonsoir. Assis-toi, bienvenue. Tu es apprenti Gbaka et tu as 24 ans. Oui. Ça va? Ce soir, tu es avec nous parce qu'il y a un problème de grossesse qui a fait que Moussa a touché ton argent. Donc, on va le recevoir. Monsieur Koulibaly Moussa, notre deuxième invité, âgé de 47 ans et chauffeur. Bonsoir. Bonsoir, Moussa. Bonsoir, Moussa. Bonsoir, madame. Bienvenue. Ça va? C'est toi qui as donné l'argent de Adama à la fille. Hein? D'accord. Comme il est à côté, on va lui demander déjà qu'est-ce qui s'est passé avec la fille. Et quand je vais revenir aussi, tu me diras pourquoi tu as décidé de donner l'argent de Adama à la fille qui est enceinte. Ok, il n'y a pas de souci. Adama, Oui. pourquoi tu as donné ton argent à Moussa pour garder? Je lui donnais mon argent pour garder parce que je voulais faire permis. Faut parler fort, s'il te plaît. Je voulais faire permis, quoi. D'accord. Voilà, donc voilà pourquoi je lui donnais mon argent pour garder. Si ça arrive à l'argent qui doit faire permis, là, je vais prendre lui pour aller faire permis. D'accord. Maintenant, comme la situation est arrivée, il a pris l'argent pour aller donner à la fille, là. C'était quoi la situation déjà? Bon. La fille est venue dire qu'elle dit qu'elle est enceinte, qu'elle a besoin d'argent. Moi, je lui ai dit que je n'ai pas l'argent. Tu as Donc, dit c'est pas pour toi ou bien tu dis tu n'as pas l'argent? Je lui ai dit que moi, je n'ai pas l'argent, c'est pas pour moi, c'est une grossesse. D'accord, donc c'est parce que tu as refusé la grossesse que tu n'as pas donné l'argent. C'est ça? L'argent qui était chez lui, là, c'était combien? Bon, ça peut être au moins dans 300 000. 300 000. D'accord. Maintenant, comment tu as su qu'il a pris ton argent pour donner à la fille? Après, quand la fille est allée lui dire, il a pris l'argent pour donner à la fille, là. Lui-même, il m'a rappelé après. Et il t'a Ouais. dit quoi? Il a dit que la fille est venue le voir pour dire qu'elle est enceinte, qu'elle a du mal. Donc, lui aussi, il a pris l'argent là pour donner à la fille, là. Il lui a donné combien dans ton argent, là? Bon, il a pris 150 pour donner. Donc, il y a encore la monnaie. Maintenant, tu es fâché pourquoi? Il avait si fâché l'argent, là. Il y a Tu es beaucoup de fâché choses parce que derrière. c'est pas pour toi, enfant, là. C'est pas pour moi, pardon. C'est pas pour toi, enfant, là. Mhm. Il est bien de te poser des questions sur ça. Il arrive, il est parlé avec ton patron. Moussa, Oui. avec Adama, là, ça se passait comment avant que vous ayez le problème pour lequel vous êtes là aujourd'hui? D'accord. C'est mon petit, je vais dire que c'est mon petit frère, en même temps mon apprenti. Donc, on travaillait ensemble. Il y a une fille, elle venait à Djamé. Chaque soir, parce que quand on travaille, on descend à 22h, souvent 21h30. Chaque soir, la fille, là, quand elle finit de vendre à 18h, là, elle vient s'asseoir devant Gbara, là, devant à côté du chauffeur. Elle s'assoit là-bas. Donc, on fait de 18h avec elle jusqu'à 22h. Quand on descend là, ils prennent la fille, elle s'en vont. Donc, moi, j'ai remarqué ça une fois, deux fois, troisième fois, je lui ai demandé, la fille, là, c'est qui? Donc, il a tourné, puis il a dit que c'est ma copine. Il fait très attention, hein. Il leur donne des conseils. Il dit non, il faut laisser ça, il gère. Il n'a pas parlé. Maintenant, il a demandé à la fille. Elle dit que non, quand on est ensemble. Il dit ça fait combien de temps vous êtes ensemble là? Il dit que non, ça fait presque un mois comme ça, 3 semaines, un mois. Ok. Il dit, la fille m'a dit que non, que vieux père, moi j'ai peur des apprentis Gbara là, hein, que leur comportement là, que je dis à lui là, il est bien, il y a longtemps ensemble, il ne va pas te faire du mal. C'est que si tu peux accepter, comme tu peux ne pas accepter. Voilà. Moi j'ai mis ma bouche dedans quoi. Donc il a rassuré la fille. Ils sont restés ensemble. Chaque jour, elle venait. Maintenant, un jour, le jour où je n'ai pas travaillé, la fille est venue à la maison. Elle pleurait même que mon petit là,
qu'elle est enceinte, que mon pétard, que ce n'est pas pour lui. J'ai dit, grossesse, ce n'est pas pour lui comment? Qu'il dit que moi, je le trompe. J'ai dit, c'est vrai. J'ai dit, jamais, je n'ai jamais fait ça. C'est bon, j'ai dit, il faut le laisser, je vais gérer. Quand le jour où on a travaillé, le lendemain, là, je ne l'ai pas. Non, il m'a complètement ignoré. Il dit que non, que grossesse, ce n'est pas pour lui. Non, j'ai dit, pourquoi? Que la fille, elle n'est pas sérieuse, elle fait ceci, elle fait cela. J'ai dit, bon, du moment où tu sais qu'elle te trompe, il fallait rompre la relation là. Pourquoi maintenant tu as laissé qu'elle te masse et puis tu dis que non? J'ai dit, c'est pas, j'ai allé dire à son oncle. Son oncle dit que non, que lui ne peut pas parler de l'enquête parce que s'il dit que c'est pas grossesse, c'est pas pour lui là. Qu'est-ce que c'est pas pour lui que les filles de maintenant ne sont pas sérieuses? J'ai dit, c'est comme ça, toi tu parles. Il n'y a pas des enfants aussi. Troisième jour, je n'ai pas travaillé. La fille, elle est venue, elle était gravement malade même. Tellement que la stress est sur elle là. Elle ne mangeait plus, elle pleurait seulement. Puis elle est chez sa camarade, elle n'a pas, ses parents ne sont pas là. Ses parents sont à sa grand-mère à Yamoussoukro, puis ses parents sont à Yamoussoukro. Elle dit qu'elle ne peut pas parler chez ses parents. Non, j'ai dit d'accord, on est parti à l'hôpital. Quand on est parti à l'hôpital, arrivé là, ma mère a commencé à vomir, puis elle est tombée. Donc, le docteur, ils ont fait leur soin, ils ont dit que le fait qu'elle ne mangeait pas, puis elle pleure chaque fois, là, que ça a affecté la grossesse. Que donc, on leur a donné 50 000, moins 50 000, puis ils vont faire les soins pour que l'enfant reste, sinon la grossesse risque de tomber. J'ai dit d'accord, comme vu que nous gardons son argent, qui veut faire permis, après, il va prendre sa maison. J'ai dit, tellement que moi, j'étais en boule, là, dans sa maison, parce que j'ai mis ma bouche dans fait là. Donc, il y a plus de 50 000 ans ici, ils ont soigné la fille. Donc, quand ils ont soigné la fille, maintenant, 3 jours, ils viennent me dire que non, que nous, il a une maison, il va prendre l'argent pour aller prendre. J'ai dit, l'argent, il te donne 60, parce que c'était 310 000. J'ai dit, il te donne 160 000. Il dit, pourquoi? J'ai dit, la fille, là, elle a failli mourir la dernière fois, il l'a envoyée à l'hôpital. Donc, il y a plus de 50 000, puis 25 000 aussi, parce qu'elle est partie chez sa grand-mère, qu'elle va se soigner là-bas, qu'elle ne peut pas partir chez son papa, à Saint-Fra, elle est partie chez sa grand-mère à Saint-Fra. Donc, j'ai plus de 25 000 encore, j'ai l'heure, ça fait 75 000. Et c'est 160 000 qui est donné. Donc, il a soulevé un ton assez violent contre moi. À cause de combien? 150 000. On a chambré ici qui était devant nous le lendemain. Attends, Moussa, dis-moi, pourquoi tu as pris l'argent de Adama là? Et puis, ça te fait rire. Tu n'as pas appelé d'abord pour dire, bon, on est allé à l'hôpital, voilà la situation, il prend ton argent pour donner. Puis toi, tu as pris son argent sans lui dire, tu as donné à la fille. Et lui là, chaque fois son téléphone, chaque fois il n'a pas de téléphone. Les apprentis par son téléphone, c'est père chaque fois. Maintenant, le jour là, il n'a pas décroché. Alors que la fille là, elle est entre la vie, je ne sais pas. C'était grave, on m'a dit d'envoyer l'argent. Moi, il ne peut pas mettre mon argent aussi facilement. Il faut que nous l'avoue. S'il dit de l'aider, là, je peux l'aider. Comme il a nié là, et puis s'il décrochait là, il n'allait pas accepter. Moi, il n'allait pas accepter, donc j'ai fait qu'à ma tête. D'accord. Maintenant, arrivé à la gare, il a expliqué aux autres, les apprentis, les syndicats, moi, c'est pas bon, c'est comme ça, qu'on n'a pas bien expliqué l'affaire. Donc, mon enfant passait, quoi. Il a dit, voici son fils là. Ton papa, s'il n'a pas donné mon argent là, je l'envoie à la police, comme ça. Mon fils, quand mon fils a répondu là, il a frappé l'enfant de 14 ans. Donc, lui, il avait me dire. Attends, laisse l'affaire de l'enfant là, on va parler de ça ici. C'est dans ça qu'on a fait par là. Maintenant, je dis, aujourd'hui, vous êtes à la gare là-bas, là. Comment ça se passe? On ne se parle plus. Il ne travaille plus avec toi? Il dit qu'il ne travaille plus à moi, que tant qu'il n'a pas payé son argent. Tu as trouvé un nouveau apprenti? Bon, pas vraiment. Bon. Maintenant, tu es venu ici pour faire quoi aujourd'hui? Je suis venu, lui parler, pour qu'on puisse parler, pour qu'on puisse attendre. On s'entend, il n'a qu'à venir travailler à moi, il a payé son argent un peu. Puisque, comme il dit, de payer son argent forcé là. C'est pourquoi je suis là. D'accord, c'est compris. Donc, dans la confrontation, tu vas lui dire ça. Il n'y a pas de souci. Vous avez écouté Moussa et Adama, chacun d'eux a une raison pour laquelle aujourd'hui ils se retrouvent ici. Nous allons pouvoir en parler, nous allons comprendre pourquoi Adama déjà refuse la grossesse et Moussa dit qu'il veut proposer quelque chose d'intéressant à son apprenti. On verra si la fin de l'émission nous permettra d'aller vers la réconciliation. À tout de suite. Moussa et Adama nous ont rejoints ici. Une confrontation est nécessaire. Moussa a utilisé l'argent de Adama pour régler un problème qui concernait Adama. Adama, il dit que parce qu'il a parlé dans ton affaire avec la fille, là, c'est lui qui a fait même qu'elle a accepté d'être avec toi. C'est pour ça qu'il a pris ton argent pour régler le problème de la grossesse. Qu'est-ce que tu peux lui répondre? Bon. Si tu as parlé d'enfer, vraiment que tu es venu parler d'enfer là pour régler l'affaire, tu pourrais partir me dire aussi comme ça, pour prendre mon argent, là, il a accepté et que tu vas venir donner à la fille. Mais pourquoi tu m'as laissé? Qu'est-ce que tu m'as dit? Jean, tu as géré mon affaire, tu m'as laissé, et puis tu as pris mon argent pour aller lui donner. T'as quelque chose, Jean, il y a pour toi dedans aussi.
Moi, là, jamais je te ferai du mal. Mais de la manière que toi, tu as fait à la fille, là, je ne peux pas accepter cela. Tu m'attends. Du moment où toi, tu sais qu'elle te trompait, là, où tu as dit que tu l'as attrapée, là, il fallait rompre avec elle, mais tu n'as pas fait ça. Tu as continué. Tu as continué jusqu'à elle tombe enceinte. Tu te désengages. Et puis, tu as l'audace de dire que non. Tu as l'audace de nier la grossesse. Donc, si tu comprends bien, c'est une vengeance, quoi. Tu t'es vengé d'elle. Parce que comme elle te trompe, tu as laissé. Maintenant, quand je vais la sainter, là, je vais abandonner. C'est ce que moi, je vois, quoi. Mais je vais te dire une chose. Hein. Quand on se met dans une relation avec une femme, là, on est censé être la couronne de cette relation-là. La sécurité de la femme. Donc, quand on représente une sécurité, là, on ne fait pas du mal. On ne ment pas, on ne devient pas un lâche. Moussa. Ah ouais. Adamo, aujourd'hui, on t'a fait asseoir, Moussa te donne conseil. Voilà ce qu'il a dit. Toi, tu dis quoi dans ça? Moi, il n'a pas besoin de conseils, ça. Là. C'est le conseil qu'il peut me donner, il n'a pas payé mon argent. Là, il peut me conseiller après. Mais à faire de la grossesse, là, c'est ça qui a fait que lui, il a pris l'argent qui est pour toi et puis il a pris pour régler. Donc, c'est ton problème de grossesse. Tu sais, la fille, c'était ta chérie, non? Elle n'était pas pour moi seule. C'était pour toi et puis qui? Comment ça? Parce que dans son téléphone, il y a Ahmed Banco. Ahmed Banco, il y a ça ne Ahmed veut rien Banco. dire. Et puis, il y a des messages dedans. Il y a un nom aussi qui appelle Issa Ferraille. Issa Ferraille, on dirait lui, il travaille à la Ferraille. Souvent, on est là comme ça, et puis il y a des gens qui viennent derrière elle, et puis elle se lève, elle va là-bas. Mais qu'elle se lève, elle va faire quoi? Maintenant, tu demandes, lui, là, c'est qui pour toi? Hein? Elle dit non, c'est mon connaissance. Mais peut-être là-bas aussi, quand on lui demande, lui, c'est qui pour lui aussi? Jean, c'est même ceux qui répètent là-bas. C'est mon connaissance aussi. Donc, c'est moi aussi connaissance là. Et ils ont connaissance, moi aussi connaissance. Maintenant, c'est pour qui grossesse? Arrête ton orgueil, il faut accepter grossesse là. Et puis on va avancer. Tu m'entends? Il dit grossesse là, c'est pas pour moi. La grossesse est toujours là. Bon, oui, la grossesse est là. Mais elle est partie chez sa grand-mère à ses frères là-bas. Elle dit qu'elle va aller se soigner là-bas. Donc, moi, j'ai fait tout cela à cause de toi. Pour ne pas croire, toi, tu vas avoir des ennuis là. J'ai fait ça à cause de toi. Parce que j'aime ton affaire. Faut penser que non. J'ai fait ça pour te faire du mal, quoi. Je n'ai pas te faire du mal. Si c'était pour te faire du mal, je n'allais pas venir ici. On allait régler le quartier. Genre, à la gare, ce que tu as fait à la gare là. Tu allais me ridiculiser les gens, devant les gens pour dire que non, moi, Et c'est en tout comme cas, ça. il a gardé ton nom là-bas. Moi, c'est comme, mais les gens me connaissent là-bas. Tu as gâté mon nom. Quand lui et moi là même là, tellement que je l'ai giflé là, il s'est jeté sur moi. Puis les gens se sont venus séparer. C'est à cause de ça, mes affaires là, il ne parle plus avec moi, il fait rien même. Il dit, il faut venir travailler ensemble. Ton argent, il a payé un peu. Chaque jour qu'on descend là, il va te donner un peu. Tu dis, tu ne veux pas. Moi, je n'ai qu'à faire comment. Les apprentis là, ce que moi je travaille, eux là, ils ne sont pas bons. J'assume que toi-même là, tu es bon. Peut-être que tu te comprends bien avec le client. Tu ne discutes pas avec le client. Mais les autres là, chaque fois, il y a pas là-bas avec le client. Quand ils font parler avec le client, toi, tu es chauffeur, tu n'as pas intervenu là, tu ne te mets pas dans le palabre là. Les apprentis impôts là, ils mettent ça sur toi. Mais il dit il a pris l'argent là, c'est pour sauver ton enfant. On dit si à l'hôpital il ne payait pas, l'enfant ne va pas rester. C'est pour ça qu'il l'a fait, donc ce n'est pas mauvais. Non, mais est-ce que c'est pour moi seul l'enfant là? Mais est-ce qu'un enfant appartient à beaucoup de personnes? Si on allait faire test à Diane, qui c'est pour moi? Là, moi, il peut assumer. Tu vas payer test là? Oui, il peut payer. Donc, comme il dit grossesse est là, quand elle va accoucher, vous allez faire? Hein? Non, mais actuellement, là, comme ce n'est pas encore accouché, là, il n'a qu'à payer l'argent. Là, Il y a qui n'a qu'à s'occuper de grossesse là. Ça vous a pris 75 minutes pour nous donner là. Quand il a pris à 22h, vous partez ensemble là-bas là. Je n'étais pas là-bas. Hein. On partait où? C'était le bout de ta bouche, non? C'est ce que tu faisais là, avec elle là. Maintenant, elle est enceinte là. Tu es enceinte. Elle est enceinte. Pourquoi tu te désengages? Mais attends, moi, il a fait 3 fois seulement. C'est 3 fois seulement. Il ne faut pas m'énerver. Il a fait 3 Faut fois. pas déjà m'énerver. C'est pas de m'amuser. On dit une fois même ça enceinte. Toi, tu dis tu as fait qu'à 3 fois. Non, mais là-bas, il y a des gens qui veulent me frapper à cause d'elle. Mais il fallait arrêter. À la gare là-bas. Oui. C'est qu'il y a pour lui dedans. À quelque part là-bas, il y a pour lui dedans. Sinon, s'il ne fait pas aussi là, lui, il n'a pas le courage de venir moi me demander. C'est ça qu'il fait aussi. Oui. Mais elle était au courant. Quand tu n'as pas parlé, que quelqu'un t'a menacé. Je lui ai dit. Elle a dit quoi? Il lui a montré le jeune là. Elle a dit quoi? Elle dit, elle le connaît. Que ce sont qui? Qu'ils sont dans le même quartier. Mais que ce sont qui? Ce sont gars? Bon. Même. Ce sont non. pointeurs? Bon. Elle ne m'a pas dit ça, mais elle ne peut pas me dire ça. Là, si elle m'a dit ça, c'est autre parole encore, ça a créé. D'accord. Maintenant, j'ai dit, tout cela était là. Et puis elle dit, grossesse, c'est pour toi. C'est que c'est pour toi? Ou bien? Mais est-ce qu'ils n'ont pas l'argent? Encore tu as l'argent que... Voilà. Oui, moi, il y a l'argent qui... Ah, tu as un debout là-bas. Voilà. Alors...
Maintenant, tu as l'argent, il faut accepter. Il faut accepter ton enfant. L'enfant n'a pas te ressembler. Il faut accepter. Ça va être un beau garçon. Mais s'il a accepté que Jean, ça les ressemble. Si tu On va faire acceptes. comment? Maintenant, qui va payer l'argent? Ils vont te rembourser si ça leur ressemble. Qui? Ah, mais ils vont te rembourser. Adamo, Hmm? est-ce que tu penses que ce que tu fais là, c'est quelque chose qu'on fait quand on est un garçon responsable? Ce que tu as fait à la fille là. Bon, c'est moi ici responsable. Il faut expliquer ta façon d'être responsable dans ça là, c'est comment? La relation, ça, moi, je viens de te trouver ici. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui était avant moi. Elle dit non, il n'y a personne. Maintenant, on a commencé la relation. Et que souvent, il voit qu'il y a des messages qui viennent. Bébé, est-ce que tu te sens bien? Tu es où? Est-ce que tu as bien mangé? Bon, est-ce que quelqu'un vient envoyer un message à son ami? Bébé, est-ce que tu as bien mangé? Non, ça là, il y a les pointeurs qui font ça. Hein. Il y a les pointeurs là, ils gâtent la relation. Hein. Eux, ils t'envoient un message, mais ton gars pense qu'ils sont, ils sont juste fans de toi. Hein. Ah, viens ici. Je te promets. Ah, il y a ces femmes, non, et puis ils te parlent. Il y a les faux pointeurs, ils envoient un message, ils disent bébé, ça va, tu as bien dormi, tu me manques. Alors que tu n'as pas encore accepté. En tout cas, moi, je ne peux pas faire des trucs comme ça. Si tu vois qu'il t'envoie un message, genre les messages comme ça, là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moussa, pour toi, la responsabilité dans cette situation-là, c'est quoi? Moi, je sais que je veux dire comme une responsabilité là. Parce que quand tu es avec une femme là, il faut la respecter d'abord. Si tu vois que cette dernière ne te respecte pas là, pour ne pas que tu vas avoir des ennuis quoi. Si tu vois que la personne te trahit, te trompe là, il faut libérer quoi. C'est que la personne ne t'aime pas. C'est que la personne, si tu continues, ce que tu vois dedans là, c'est que c'est toi-même qui as cherché. Non, la responsabilité là, c'est d'équiper d'une femme. Tu t'équipes d'elle comme il se doit. C'est ça qui est responsable. Mais si elle est enceinte là, il faut accepter. Ça, tant que tu ne l'as pas attrapé en train de te tromper là, ou en train d'embrasser quelqu'un là, c'est que tu n'as pas rencontré, parce que tu ne l'as pas vu. Tu vois des messages souvent, des trucs. Avec ça là, c'est pas. Je sais pas quoi, c'est pas ce qu'elle te dit. Ça! Je sais que les femmes sont contentes comme ça. Si tu n'étais pas mariée, même elle allait te chercher. Parce que de toute façon, tu parles, la femme aime ça. C'est bien. Moi, je leur dis que non, si tu as peur de dépenser là, toi, il faut accepter seulement. Par exemple, moi, si marié, si pas prendre l'enfant de quelqu'un pour aller me mettre ça chez moi, si ma femme voit là, c'est là, c'est qui elle est enceinte. Et puis pas si moi, je dis que c'est pour Adamo, et puis ma femme lui demande, et puis lui dit que c'est pas pour lui là. La fait la personne, ça a tombé sur moi. Ça a tombé sur toi. C'est à cause de ça que j'ai dit, enfin, il n'a pas accepté. Donc, comme il y a l'argent, voilà pourquoi tu m'as mis responsable. Il n'y a pas ses parents qui sont là. Ses parents ne sont pas là, elle vit sur sa camarade. Sa camarade, tout ça, elle dit la voix à jamais. Elle vient jusqu'en la nuit. Qui va s'occuper d'elle? Moi, j'ai fait 2 jours, je partais chez elle. Quand elle était malade là, les gens de leur couleur même pensaient que c'est moi qui l'ai enceinte. Il dit, c'est ma petite soeur, elle dit ça comme ça. Lui, il a le kilo de dire que non, c'est moi, peut-être c'est moi qui ai mis pour moi dedans. Non, quand tu regardes là, il ressemble à ça. Hein? Bon, merci beaucoup. En tout cas, vieux Père Moussa, tu es un bon patron. Ce que tu fais là, c'est un papa qui fait ça. Mais c'est que tu as pris Adamo comme ton enfant. C'est pour ça que tu parles dans son affaire comme ça. Vraiment, merci beaucoup. Ce que tu as fait là, Dieu va te rendre. Oui, parce qu'elle est venue là, elle dit elle est enceinte. Tu n'as pas regardé que Adamo n'est pas au courant. S'il donne l'argent, il va se fâcher. Tu as voulu sauver d'abord sa vie. Et ça, c'est vraiment très bien. Si tu avais attendu Adamo, peut-être que, comme tu as dit, elle n'est plus là. Maintenant, on va s'asseoir parler de quoi? Lui-même forcer, ça allait lui faire mal. Donc, vraiment, ce que tu as fait là, c'est bien. Il faut continuer comme ça. Hein? Si tu tombes sur un autre apprenti qui fait ça, tu prends son argent, tu règles encore son problème. Voilà. Adamo! Adamo, tu es un joli garçon. Hein? Tu sais, l'enfant là, si tu ressembles, il sera très beau. Je le vois déjà. Une jolie tête comme pour toi, nez là bien, tu vois, nos yeux là bien ronds, mais blancs, hein, pas rouge. Par toi, il sait que tu dors pas. Ses yeux seront bien blancs, tu vois, non, et puis tu es bien beau là, tu vois. Un joli petit garçon, tu as l'attrapé, tu as dit c'est mon fils, tu seras content comme ça. C'est pas, il n'est pas encore né, tu fais ça. Mais 310 000 là, c'est pas plus important que le bonheur que tu as vécu avec la fille. Parce que toi, tu n'es pas trop sûr que tu es le seul gars de la fille. Et si ça te fait mal, c'est parce que tu l'aimes que ça te fait mal. Sinon, si tu ne l'aimes pas, là, tu n'es pas son seul gars, tu t'en fous. Ou bien, parce que toi, tu t'en vas là-bas, tu ne te protèges pas. C'est quand vous dites que vous aimez, là, c'est ça, vous faites ça, non? Alors que c'est dangereux. Toi-même, tu dis, tu vois les gens des ferrailles, les gens des casses, les gens des trucs, et puis tu t'en vas là-bas sans te protéger. Tu peux sortir avec maladie. Tu as vu la partie là? Voilà. Maintenant, deuxième partie qui n'est pas bonne dans ce que tu as fait là. Tu as fait 3 fois. C'est beaucoup pour l'enceinte. Et les hommes, même, ils ont commencé, ils n'ont pas fini, puis elle est enceinte. Toi, tu as fait 3 fois. Donc là, si tu dis que ce n'est pas pour toi, tu la laisses, elle est seule. On suppose qu'elle ne connaît pas Moussa. Elle est malade, quelque chose lui arrive.
Toi, si tu passes et puis on t'explique, ça te plaît. Tu as des petites sœurs, demain tu peux avoir enfant-fille. Hein? Je sais que ça te fait mal, hein, c'est ton argent. Mais comme il a dit là, quand tu vois que femme n'est pas sérieuse là, il ne faut pas faire projet, elle, tu la laisses sur la route, tu t'en cherches l'autre. Tu ne l'as pas laissé, ça veut dire que c'est pour toi. Maintenant, où on est arrivé là, ton argent là, il dit va te rembourser un peu. Après, on te demande si tu es d'accord avec ça. Mais il y a un autre problème qui est là, c'est que l'enfant est encore dans le ventre de la fille. La fille est partie se soigner. Il te reste 160 000. Il faut que tu commences à travailler encore beaucoup pour t'occuper de grossesse. Là. Et quand elle va accoucher, là, tu fais ton test. Si on dit que c'est Ismo Cas, c'est quoi? Le gars du banco, là, ça s'appelle comment? Tu as oublié. Le gars du banco, bien le gars de Ferraille, ici, c'est son nom qui sort là-bas. Madou Banco. Madou Banco, si c'est lui, il rembourse ton argent tranquillement, ou bien? Hein? C'est mieux, non? Maintenant, si ce n'est pas lui, tu n'as pas perdu, elle t'a donné joli enfant. Ben, il sait que la fille, elle est jolie, c'est pas ça? Voilà. On va elle est jolie, non? Maintenant, il dit, tu dis, c'est pas ta seule go. Celle qui est là, tu vas lui dire quoi? Elle n'est pas au courant. Mais là, ça passe à la télé, elle va être au courant maintenant. Alors. Public, il n'a pas mesuré tout ça et puis il est venu ici. Chers téléspectateurs, on se retrouve pour avoir la décision de nos invités. À tout de suite. L'histoire de Adamo n'est pas singulière, malheureusement. La jeunesse aujourd'hui est confrontée assez souvent à ce genre de réalité. Relations sexuelles, grossesse qu'on n'assume pas parce qu'on se dit « je ne suis pas le seul », infidélité, manque de responsabilité, beaucoup de choses. Cette émission, forcément, vous a enseigné. Alors, nous sommes au niveau de la décision. Moussa et Adamo vont devoir entrer chez eux, mais avec une version unique. Après avoir parlé, qu'est-ce qu'ils vont choisir de faire aujourd'hui? Alors, Moussa, tu as proposé quelque chose à Adamo. Toi, tu veux qu'il revienne et puis tu as donné tes conditions pour rembourser son argent. On va lui demander si lui, il est d'accord. Ça veut dire que vous vous réconciliez. Et à ce moment-là, Adamo, tous les deux, vous allez partir ensemble par le couloir derrière moi. Mais s'il refuse ce que tu as dit et qu'il ne veut pas venir travailler, ça veut dire qu'il n'y a pas de réconciliation. Chacun de vous va prendre son couloir. Tu vas chercher un nouveau apprenti qui est bien comme lui. Il va aller chercher un nouveau patron. Et puis, ton affaire de grossesse, là, il va gérer aussi. D'accord. Qu'est-ce que nos invités feront ce soir? Moussa, je sais que cette émission va te révéler. Beaucoup de femmes auraient voulu avoir un homme comme ça, qui parle à un fils, qui a peut-être gâché leur vie à cause d'une grossesse. Beaucoup de parents auraient voulu avoir ton sens de responsabilité. Tu restes un exemple. On est très content de t'avoir reçu aujourd'hui. Et pour moi, c'est un plaisir de te découvrir. Merci. Après avoir parlé avec ton apprenti, qui est comme ton fils, quelle est la décision que tu prends ce soir? Est-ce que tu veux te réconcilier ou est-ce que tu veux le laisser gérer ses problèmes et puis tu lui rembourses son argent après? J'ai beaucoup réfléchi. Comme il dit de donner son argent, il me fait pitié. Je vais lui donner son argent, 300 000 là. Si on quitte ici, je vais lui donner pour qu'on puisse travailler ensemble, tout va rentrer en ordre. Donc, je vais me réconcilier avec lui. D'accord. Faut sourire. Faut sourire, tu vas donner ton argent, tu souris pas. Adamo. Adamo, ton affaire d'argent, c'est fort, hein? Bon, ton patron dit, il ne va plus couper dans ton argent petit pour rembourser. Il va te donner un coup. Donc, tu as tes 310 000 comme avant. Et tu as la grossesse aussi. Tu décides quoi aujourd'hui? Je vais te réconcilier avec lui pour continuer à travailler avec lui. Comme ça, quand au moment de donner carnet des bébés, là va venir. Il va t'accompagner, faire les papiers, tout. Ou bien, il donne ton argent, toi, tu t'en cherches un nouveau patron. Il ne faut plus tu avoir affaire à lui-même dans ta vie. Tu veux quoi? Bon, il ne va donner mon argent. Et puis, on va travailler ensemble. Si la fille en couche, alors on peut voir ce qu'on peut faire. D'accord. Donc, ce soir, tu te réconcilies avec ton patron? Oui. D'accord. Vous allez vous faire une accolade. Et si vous passez là, voilà. On va les applaudir, public. Tout
est bien, qui finit bien. Adamo était très concentré sur son argent, mais cette émission lui a permis de prendre quand même une petite responsabilité dans l'histoire. Il accepte la réconciliation et il va aller se rabattre sur le côté avec son patron qui va l'accompagner dans ce processus jusqu'à l'accouchement. Il a pris l'engagement de payer les consultations. Donc, ma chérie, je ne sais pas où tu es. Si tu vois l'émission, il faut revenir. Adamo va gérer un. Et puis, prie aussi qu'il prenne une maison. Comme ça, si l'enfant est pour lui, vous allez habiter ensemble en même temps. Chers jeunes, j'espère que l'histoire d'Adamo va vous enseigner. Faites attention à vous. C'est bien facile de dire « je ne suis pas son seul gars », mais quand tu sais que tu n'es pas le seul gars d'une go, il faut te préserver ou bien libère la go. Hein? Quand la relation est toxique, enlève ton pied dedans. À très bientôt pour une nouvelle histoire sur le plateau de Serre. Ça a fait d'argent qui est venu nous séparer. Adamo compte beaucoup pour moi. Il est plus comme mon petit. En tout cas, c'est mon vrai petit. Donc, il me marque beaucoup, il compte beaucoup pour moi. À cause de son courage. Parce que dans ces relations, il y avait des gens qui venaient aussi s'installer après moi. Maintenant, avant moi aussi, il y a des gens qui étaient déjà là aussi. Donc, il ne peut pas dire que c'est pour moi que grossesse là. Bon, je le souhaite pour le meilleur, pour qu'on puisse travailler ensemble. Comme tout est réglé, on va travailler ensemble, tout va rentrer en ordre. Quand on te dit qu'on est des fidèles, il faut rester toujours fidèle. Parce que les filles de maintenant, elles ont beaucoup de gars. Et je remercie Apis Ouah pour cela, de nous avoir invités à cette émission.